reflexos de uma vida, o mar aberto, água que traz a melodia, sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira que é precisa. Não sou o que vês, nem o que tu esperas. Impostora num papel que agora é meu. Esta sou eu, sou eu. Si tu m'avais prévenu plus tôt, je serais venu avec toi. Je vais à Maputo pour affaires et je rentre demain. Je ne vois pas pourquoi tu viendras avec moi. Eh bien, tu aurais eu le plaisir de ma compagnie. Ta compagnie va être une distraction. C'est un voyage d'affaires. Je dois être concentrée. Et sinon, vous continuez encore avec le nouveau projet? Oui, bien sûr. Mais vous allez avoir des problèmes. Tu m'as déjà vu fuir mes problèmes. Quand tu sais que tu vas en tirer profit, non. C'est ce qu'on appelle une femme d'affaires. Écoute, ma valise est prête dans 10 minutes et je te promets de ne pas me mêler de tes affaires. Ricardo, nous sommes mariés depuis des années. La jalousie a une limite. Et tu l'as dépassée. Je reviens vite, c'est promis. Je voulais pas te faire de mal, tu le sais très bien. J'arrive pas à croire que tu es capable de me battre. Où est-ce que je t'ai frappé, Louisa? Où est-ce que je t'ai frappé? Je ne reconnais pas l'homme que j'ai épousé. Qui es-tu? Et toi, dis-moi. Dis-moi où se trouve la femme que j'ai épousée. Une femme capable de trahir son mari en pleine lune de miel. Explique-moi ça, Louisa. Qu'est-ce que tu racontes, Gonzalo? Qui t'a raconté ces absurdités? Je l'ai vu. Je l'ai Non, vu, tu n'as- personne ne me l'a dit, Non, Louisa. tu dis n'importe Je t'ai quoi. vu sur la plage avec lui, j'ai tout vu. Tu n'as rien vu du tout, ce n'était pas moi. Ah tu ouais. sais que je suis pas comme ça, je suis pas Comment une... ça, tu n'es pas comme ça? Hein? Une prostituée? C'est ce que tu allais dire? Une prostituée? Oui, tu es une prostituée. Tu es une prostituée, Louisa. Comment c'est possible? Oh mon Dieu. Comment c'est possible? Comment ai-je pu être assez bête pour tomber amoureux d'une personne comme toi? Comment? J'ai été idiot. Un véritable idiot. Tout était là, devant moi, sous mes yeux, et j'ai rien vu. Ta cupidité sans limite. Ton arrogance. La façon dont tu parlais avec les autres. J'ai rêvé d'une vie avec toi, Louisa. J'ai tout fait, tout pour te faire plaisir. Tout pour que tu sois heureuse. J'ai accepté ce travail pour toi. Parce que j'ai tout fait pour toi. Tout. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? À la première opportunité, tu t'es comporté comme une Ça traînée. suffit. J'accepte plus tes insultes. Ce qui est arrivé est arrivé. Point final. Écoute, j'ai été attirée par Carlos et je n'ai pas pu me contrôler. Tu n'étais pas censé assister à tout ça, mais tu l'as fait. Je peux rien y faire. Je peux plus perdre de temps avec ce sujet. Tu ne veux pas perdre de temps avec ce Je veux sujet? plus perdre de temps avec toi, Gonzalo. Je n'ai pas la patience d'être ici pour être humiliée. Notre mariage était déjà condamné à partir du moment où t'as menti. Tout était fini entre nous. Tu veux dire que c'est moi la raison de ton comportement? C'est moi? Exactement. C'est toi. Et tu veux savoir pourquoi? Parce que t'es qu'un bon à rien. Tu es un bon à rien, que ce soit à la maison ou au travail. T'es complètement fou! Si tu continues avec ce cirque, j'appelle la sécurité! Non, tu vas appeler personne! T'as pas besoin d'appeler la sécurité, car je pars. Je pars parce que j'ai un minimum d'amour-propre. Tu vois, c'est pour ça que je vais partir. Et pour ne rien faire que je regrette plus tard. Et tu sais pourquoi, Louisa? Tu sais pourquoi? Parce que tu ne mérites rien de ma part. Rien. Je pourrais te frapper, bien sûr. Mais tu n'en vaux même pas la peine. Parce que tu ne vaux rien. Waking up to the city lights,
Oh, désolée, je me suis complètement endormie. Excuse-moi. Dis-moi, tu veux boire quelque chose? Je ne suis pas rassuré pour Rodrigo. Mais il t'a appelé? Il t'a dit quelque chose? Non, et c'est justement pour ça, Aussi impulsif soit-il, il n'irait pas retrouver Diana sans me prévenir, sans rien dire. Je ne sais pas, mais je suis sûr qu'il n'est pas rentré à Lisbonne. Et alors? Aucune idée. Iris, je ne sais pas. Pourquoi n'appelles-tu pas Diana? Je suis vraiment sûre qu'il est avec elle, j'en suis certaine. Je sais pas si je veux rester et entendre cette conversation. Il ne sera pas là-bas, je le connais. Allô, oui, j'écoute. Un ami de Rodrigo? Qu'est-ce qui se passe? Depuis que vous êtes revenu, il a disparu et... Comment ça a disparu? Il a disparu, il n'est pas à la maison. Il a pris une valise, il n'a prévenu personne qu'il voyageait. Il ne répond pas au téléphone, bref, ce n'est pas normal. Écoutez, je ne sais rien de Rodrigo. La seule chose que je peux vous garantir, c'est qu'il n'est pas avec moi. Maintenant, si ça ne vous dérange pas, je dois raccrocher, je travaille. Au revoir. Alors? Il n'est pas allé la voir. Est-ce que tu en es sûr? Elle ne serait pas en train de mentir. Mais pourquoi? Elle m'a parlé comme si elle se fichait de Rodrigo. Mais alors où est-ce qu'il a pu aller? Dis-moi. Je sais pas. Mais vous êtes fou? Qu'est-ce que vous vouliez faire? C'est vous? Il aurait pas dû s'arrêter. Arrêtez vos idioties, reprenez-vous. Mais enfin, que vous est-il passé par la tête pour vous mettre devant ma Il voiture? aurait pas dû s'arrêter. Taisez-vous. Quel genre d'homme êtes-vous pour avoir le courage un jour d'affronter ma famille et le lendemain de vous tuer? Vraiment, votre sens des opportunités est fantastique. Tu ne crois pas que nous devrions appeler la Écoute, police? Rodrigo n'est pas un enfant. Et tu l'as vu toi-même. Il a pris un sac à dos, des habits, il voulait vraiment partir. D'accord, mais on pourrait peut-être leur parler de ses problèmes. Oh mon Dieu, j'ai vraiment peur qu'il ait fait une Je bêtise. pense qu'ils se moqueront de nous. Sérieusement. La seule chose que nous puissions faire maintenant est d'attendre des nouvelles. Bonnes ou mauvaises. Je ne peux pas croire que c'était votre premier chagrin d'amour. Un beau garçon comme vous devrait avoir de nombreuses petites amies. Oui, mais c'est ma femme. Un papier ne change rien. Et celle qui vous le dit s'occupe tous les jours de bureaucratie. Retournez à la station, je vous y emmène. Je veux pas voir votre fille, et encore moins au sujet de ma femme. Martha ne va plus vous déranger. Elle a eu ce qu'elle voulait, elle a eu sa petite revanche. Et nous savons tous deux que la vraie traînée ici est votre femme. Ne vous inquiétez pas pour elle. Je comprends pas. J'ai tout arrangé. Ôtez vos sales pattes de mes affaires. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Arrêtez maintenant. Ce sont les ordres de Madame Varela. Madame, vous n'êtes plus la bienvenue ici. Mais ça ne peut être qu'un malentendu. Celui qui a eu des problèmes avec Madame Varela, c'est mon mari, ce n'est pas moi.
S'il vous plaît, arrêtez avec ça. Laissez-moi tranquille. Je vous en prie, sortez. Je suis désolé, madame, mais ce n'est pas une erreur. Madame Varela a été très claire. Madame Luisa Fontes doit être mise dehors immédiatement. Vous êtes Luisa Fontes, n'est-ce pas? Madame, l'avion. Oui, quel est le problème? L'avion m'appartient, attendez le temps qu'il faudra. Vous savez ce que je pense. Vous êtes encore jeune, plutôt beau, bien éduqué. Vous allez laisser une vulgaire traînée vous gâcher la vie? Savez-vous ce que j'ai devant moi? Un perdant. Et je déteste les perdants, ils me font pitié. Ce n'était pas l'homme que j'ai rencontré l'autre jour, qui a eu le courage d'affronter ma fille et de se mesurer à moi. Les choses ont changé. En effet, elles ont changé pour le mieux. Vous vous libérez d'une femme assez facile, qui vous a trahi dès le premier jour. Les choses vont beaucoup mieux, Gonzalo. Alors, mon temps est précieux. Rester ici et détruire votre vie? Ou revenir avec moi à l'hôtel et réfléchir à la façon de rebondir et être l'homme que vous êtes selon moi? Vous me faites mal. Aïe! C'est quoi ça? C'est pas normal. Ça ne va pas se passer comme ça, je veux vos noms. J'ai payé pour être ici. Je vais porter plainte contre vous. Rentrez immédiatement mes valises à l'intérieur. Où est-ce que vous allez? Celle-là, elle se prend pour Aidez-moi qui au moins à elle vient. porter mes valises. Allez, allez. Faites-vous plaisir. Excusez-moi, s'il vous plaît. Ne remuez pas le couteau dans la plaie, chère Martha. Ah, tu es ici à cette heure? Oui, j'ai oublié quelque chose ici au centre. Au fait, j'ai parlé avec ton amie de la MZ. Vous ne lui avez pas parlé de moi? Non, Patricia, ne t'inquiète pas. Elle m'a également dit qu'elle ne savait rien. Ou si elle savait, elle ne m'a rien dit. C'est normal. Le peu de temps où j'étais là-bas, j'ai réalisé que peu de gens avaient accès aux informations. Même Salomé, qui est ingénieur là-bas, ne sait pas tout. Ce n'est pas surprenant. Je ne te retiens pas plus longtemps, je dois aussi aller parler avec Vittoria. Elle a cherché à me voir, mon père. Elle voulait me remercier pour l'avoir aidée. Je n'aurais jamais dû lui parler de toi. Avec toutes les idées que cette fille a en tête. Je lui ai dit de tout oublier, mais ça n'a servi à rien. Elle est restée obnubilée par son histoire de vengeance. C'est vrai. Il semble que personne ne pourra la faire changer d'avis, enfin. Peut-être qu'avec une autre leçon de morale de ma part, ça marchera. Pour être honnête, je ne sais pas si vous y arriverez. Qui ne tente rien à rien. À bientôt. À bientôt. Bonjour. Vous voulez que je vous accompagne, madame? Non, merci. Je peux la porter toute seule. Madame Varela, je suis contente de vous croiser. Écoutez, il doit y avoir une erreur. Ils m'ont expulsée de l'hôtel et m'ont laissée ici sans raison. Non, aucune erreur. Vous savez ce que vous avez fait. À vous? Qu'est-ce que je vous ai fait? Pas à moi, mais à votre mari. Et il se trouve que je le porte en haute estime. Et l'ennemi de mon ami est mon ennemi. Madame, vous n'avez rien à vous... Je fais ce que je veux et ce qui me plaît. J'ai offert ce séjour à votre mari. Et ne m'adressez plus la parole. Ou il pourrait vous arriver bien pire. Attendez, est-ce que vous pouvez au moins me dire où est mon mari? Est-ce que tu as déposé Jaime? N'ai-je même pas droit à un bonjour, mon père? Véronica, je suis venu ici pour faire appel à ton bon sens. Ah, encore cette conversation, mon père. Je fais ce que je dois faire. Et avec tout le respect que je vous dois, ne vous mêlez plus de mes affaires de famille. Ce sont tes affaires.
qui vont affecter ta famille. Et à l'heure qu'il est, je pense que tu aurais dû t'en rendre compte. Écoute, je crois que j'ai été un bon ami. Pour toi et pour ta sœur, dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est pourquoi je crois avoir le droit de te demander de ne pas suivre ce chemin que tu empruntes, parce que cela ne t'apportera que du malheur et de la souffrance pour toi et aussi pour tous ceux qui t'entourent. Mon chemin est déjà tracé, mon père. Je ne vous demande pas de me soutenir, mais de m'épargner vos conseils et vos avertissements. C'est possible? Rien ne pourra me faire changer d'avis, mon père. Alors que veux-tu? Que j'oublie tout ce que tu m'as raconté? Je vous ai parlé de mes projets en confession. Un prêtre se doit d'oublier. Très bien, je vais oublier tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Faites donc. Je n'oublierai malheureusement jamais. Tu amènes Jaime demain? Oui. À l'heure habituelle. À demain, Véronica. Mon père? Je m'appelle Vittoria. Oh, je t'en prie. Sérieusement, Diana. Allez, ça suffit, je suis ton amie, je t'adore et je te jure que j'essaye d'être plus compréhensive. Mais je n'en peux plus. Arrête de me parler de Rodrigo. Il me sort par les yeux. Écoute, je ne peux pas continuer à faire semblant qu'il ne se passe rien alors que je suis furieuse. Tu trouves ça normal que l'ami de Rodrigo m'appelle en demandant après lui? À ton avis, qu'est-ce qu'il lui a dit ou raconté sur notre histoire? Qui sait? Je ne sais pas et je ne veux pas savoir. Mais si tu es autant inquiète pour lui, tu n'as qu'à prendre le prochain vol pour Santiago et tu reviens. Je ne suis pas inquiète. Je suis en colère. Cette histoire, au milieu du chaos qu'est ma vie en ce moment, c'est la dernière chose dont j'avais besoin. Bon, tu sais quoi? Je pense que tu accordes des proportions épiques à des choses qui n'en valent pas la peine. Tu sais pourquoi? Parce que tu l'aimes. C'est la vérité, tu l'aimes. Parce que ce qui est arrivé au Chili n'est pas resté au Chili, il est venu avec toi. Et en fait, il n'est pas venu avec toi. Il ne t'a jamais quitté. Tu aimes Rodrigo, Diana. Écoute, Ligia, si c'est pour entendre ça, merci pour ton amitié et ta compréhension, mais tu peux t'en aller. Je viens d'apprendre que je suis veuve d'un menteur. Mes enfants ont besoin de moi, alors Rodrigo est la dernière chose dont j'ai besoin dans ma vie en ce moment. Monsieur, votre whisky. Merci. Já tentei esquecer, mas os caminhos vêm dar. Pourquoi cette tête? Y a autre chose? Je suis inquiète à propos de l'appel de l'ami de Rodrigo, parce qu'il était nerveux et ça m'a rendue nerveuse. Tu fais quoi? Je vais l'appeler. J'arrête d'être une gamine et j'appelle Rodrigo. Juste pour oublier cette histoire et savoir qu'il va bien. Madame Varela, s'il vous plaît. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit? Écoutez, madame, vous ne pouvez pas me laisser ici. Mon vol n'est que demain. Où est-ce que je vais dormir? Pour moi, vous pouvez dormir où bon vous semble. Mais dans mon avion, dans mon hôtel, dans mes maisons ou dans mes entreprises, je vous assure que vous n'y mettrez pas les pieds. C'est notre spécialité. Si vous voulez autre chose, n'hésitez pas. C'est la maison qui offre. Ordre de Madame Varela. J'ai besoin de rien, je vous remercie. Je vous en prie. L'endroit idéal pour une lune de miel. Ce site est idéal pour nouer des contacts. Ils te seront très utiles. Ce qui est arrivé. Point final. Écoute, j'ai été attirée par Carlos et je n'ai pas pu me contrôler. Tu n'étais pas censé assister à tout ça, mais tu l'as fait. Je ne peux rien y changer. Répondeur. Appelle plus tard.
Non, c'est pas la peine. Il va recevoir un message qui dira que j'ai appelé. S'il veut, il me rappelle. S'il ne le fait pas, c'est parce que ce qui s'est passé entre nous n'avait aucune importance pour lui. Ou sinon, son ami a de vraies raisons de s'inquiéter. Alicia, je te remercie. J'essaie de me rassurer et toi, c'est tout ce que tu trouves à dire? Non, non, rien à voir. Les mauvaises nouvelles voyagent à la vitesse de la lumière. S'il y en a pas, c'est que rien ne s'est passé. Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to... Allons-y, Chelsea. La maison est à Rodrigo, nous n'avons plus rien à faire ici. Allons au commissariat pour être plus tranquille. Je ne sais pas si j'ai besoin de ça. Rodrigo est un adulte, comme tu le dis, et il sait ce qu'il fait. Tu penses que la police va nous écouter? J'ai un ami là-bas. Je vais essayer de savoir s'il a quitté le pays. Ils ont accès aux listes des passagers et... Iris... Après tout ça, tu vas toujours à Sydney? Je sais pas... Je suis pas le genre à échapper à quoi que ce soit ou qui que ce soit. Je vais reporter l'audition et puis ensuite... Ensuite, je verrai ce que je fais de ma vie. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Au final, il n'y a plus rien à célébrer. Rien. Pauvre garçon. J'ai trébuché tout au long de ma vie, de nombreuses fois, Martha. Mais j'ai toujours remis à leur place tous ceux qui voulaient me manipuler. Et je te dis une chose, ma fille, si tu continues à suivre ce chemin dangereux, tu n'auras qu'un seul destin, Carlos, qui est le seul à pouvoir te faire face et à te faire taire. Oh, Miss Anne, prenez encore un peu de gin. Tout ce qui me manquait, c'était de finir avec Carlos. Pensez-vous qu'un jour je fricoterai avec un homme comme lui? Franchement, il n'a qu'à trouver une fille dans son genre, c'est tout ce qu'il mérite. Tu es très désagréable aujourd'hui, ma petite fille. Maintenant que tu as changé de cheval, tu ne perds pas la course, hein, Louisa? Carlos? Tu vois ce type qui est au bar? Figure-toi que sa femme est venue me voir l'autre jour. Et? Eh ben, elle voulait des informations à propos de Carlos. Mais que voulait-elle savoir à propos de Carlos? Attends, tu sais pas ce qui s'est passé à l'hôtel? Carlos a eu une liaison avec la femme de ce pauvre gars. Et sérieusement, entre nous, je pense pas qu'il y ait quelque chose de pire dans le monde que d'avoir écrit cocu au fer rouge sur son front. Écoute, ces sujets ne nous regardent pas. Non, c'est bon, t'inquiète pas, Yara l'a déjà sorti de l'hôtel. Mais ce que je comprends pas, et ce que j'aimerais bien comprendre, c'est pourquoi Carlos vient ici. Pour avoir des problèmes avec les clients, mais enfin, ça n'a aucun sens. Afonso, pourquoi tu ne te tais pas?
En fait, tu n'as rien d'intéressant à dire et ça t'amène au silence. Moi, d'habitude, je te préfère quand tu es silencieux. Tu as à peine touché à la nourriture, Béatrice. J'ai pas envie de parler avec toi. Ce que j'aurais voulu, c'est que tu me laisses parler avec mon père. Béatrice, tu as parlé au téléphone. Tu m'as même arraché le téléphone des mains. Et puis tu savais que c'était Gustavo. Tu n'as toujours pas parlé avec lui, Philippa? Non, je n'ai pas pu. Tu sais comment c'est, Gustavo n'a jamais de réseau. Ça m'a fait de la peine de ne pas pouvoir lui parler un peu plus. Je veux parler avec mon père. Si tu veux, je peux repousser mon voyage à Porto. Non, tu n'es pas obligée, merci, Philippa. Écoute, tu as ton travail. Tout ira bien. Oui, en effet. Regarde qui vient d'arriver. Tu dois avoir beaucoup de cran pour venir ici. Oh, ça alors, c'est la première fois que je vois un cocu se faire frapper par l'amant de sa femme. Tu ne manges plus? J'ai perdu l'appétit. Comme ça, on est deux. À propos, je vais éviter la nourriture jusqu'à la fin de mes jours. Ne parle pas comme ça, Béatrice. Je n'ai pas faim, mais j'ai quand même mangé. Toi, tu n'as rien avalé. Et nous avons besoin d'être forts. Nous tous, et maintenant, plus que jamais, on en a déjà parlé. Tu crois vraiment aux idioties que tu racontes? Béatrice. Tu savais que Guta était revenu ici à Lisbonne? Et on dirait que c'est pour de bon. Guta, vraiment? J'espère qu'elle ne va pas venir se cacher ici encore une fois. Ça ne m'a pas du tout étonnée. Chaque fois qu'il s'agit de Guta, Dini, c'est tout gentil. Non, Guta n'est pas à la maison. Elle est allée dans une résidence étudiante que sa mère a... Enfin, j'ai pas très bien compris. C'est bien. Ça me fait plaisir, je le savais pas. Moi, je n'ai pas beaucoup parlé à ma sœur dernièrement. Guta doit se débarrasser de l'emprise de ma sœur. J'espère que tout ira bien. Je t'assure que Guta va même très bien. Elle s'est même trouvé un petit copain à l'université. Elle a vite oublié les problèmes avec sa mère. Pauvre victime. Typique de Guta. Quand elle n'a plus besoin des autres, elle les lâche. Ta mère est vraiment cool. Ouais. Parce que tu sais, même avec tous ses problèmes, elle m'a jamais laissé tomber. Elle s'est battue. Et elle a rien lâché jusqu'à ce qu'elle ait obtenu l'adoption. Waouh. Votre histoire est incroyable. Et toi alors? Dis-moi qui est la fille mystérieuse qui m'a renversé. Pour me voler mon cœur ensuite. Non, mon histoire n'est pas si intéressante comme la tienne. Bon, je viens de Porto pour échapper à la tyrannie de ma mère. Elle se prend pour le chef et elle croit qu'elle possède tout le monde. Ouais. Et je t'ai renversé pour voler ton petit cœur. Et ton père alors? Ah, mon père, il est cool. Il est chef d'orchestre au Chili. Mais j'ai jamais vécu avec lui. Il a dû s'enfuir là-bas pour ne plus avoir à supporter ma mère. Comment ça se fait qu'il soit parti aussi loin que ça? Je sais pas. Mais pour ce qui est de ma mère, ça doit sûrement être un stratagème qu'elle a inventé pour m'éloigner de lui. I swear that I will love it. Please believe me. I swear that I will love it. Yeah. Please forgive me. Grand-mère, j'ai bien peur que Monsieur Gomez nous abandonne. Pourquoi? Il est un peu malade. Je crois qu'il a des problèmes de santé. C'était peut-être mieux pour lui de prendre sa retraite. La retraite? Mais Monsieur Gomez n'est pas si vieux. Un vrai jeune homme, un enfant. Je ne vois donc aucune raison pour qu'il prenne sa retraite. Je pense qu'il est beaucoup mieux quand il travaille avec nous. C'était juste une suggestion. Oui, et comme toutes les autres, je les suis religieusement. Ah.
Je dois y aller, là. Bon, il est où, mon sac à dos? Gouta, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait quelque chose de mal ou quoi? Non, rien à voir. Je dois absolument appeler ma mère ou je suis fichue. Et tu peux pas l'appeler d'ici? Non, je peux pas, Lazaro, désolé, mais je t'expliquerai tout plus tard. C'est un subterfuge que j'ai mis en place pour venir à Lisbonne. Ok, alors je viens avec toi. Non, c'est pas la peine, je t'assure. Gouta, à cette heure-ci, c'est dangereux, tu peux pas sortir toute seule. Je sais, mais ça ira, je reviens tout de suite, t'en fais pas. À toutes. Salut. Louisa? Mais qu'est-ce que cet animal t'a fait? L'enfoiré. Mais lui aussi a eu sa part. Qu'est-ce que tu lui as fait? Je veux pas que tu t'attires des Je ennuis. viens de par ma faire faute. ce qui devait être fait. Mais Gonzalo... Gonzalo appartient au passé. Maintenant tu es avec moi, et tout ira bien. On y va? Où ça? Non, je veux pas retourner à l'hôtel. Sortons d'ici. Mais il y a des vols que demain. Si tu connais un peu ma réputation, tu dois savoir que pour moi, il y a des vols à toutes les heures. Est-ce que tu vas m'emmener à Lisbonne? Encore mieux. Allons à Maputo. Tu aimerais voir ma maison? Waking up to the city lights, a cold drive 'cause you walk inside. Shut up and come kiss me. Shut up and come kiss me. Shut up and come kiss me. Hold me, don't let go. Come on, baby, show me you miss me. Forget what we're saying. Shut up and come kiss me. Yara. Bienvenue. J'aime beaucoup t'avoir chez moi. Je croyais que tu n'arriverais jamais. J'ai mis du temps avant de quitter l'hôtel. J'ai dû régler une situation très compliquée. Et elle s'est résolue? Peut-être. Dieu seul le sait. Je ne sais plus quoi faire en ce qui concerne nos enfants. Il n'y a aucun moyen pour qu'ils se comprennent. Si nous voulons que nos enfants se marient, nous devons faire quelque chose. Mais c'était si grave? Des gamineries de deux adultes qui ne veulent pas grandir. Je vais t'expliquer. Carlos a dragué une cliente de l'hôtel qui était mariée. Et Martha a eu la bonne idée de prévenir le mari. J'ai dû expulser la femme et empêcher l'homme de se tuer. Comme tu vois, 3 fois rien. Ces enfants ne grandissent jamais. Quels enfants? Ce sont des adultes. Eh bien, s'ils étaient encore enfants, en 2 paires de claques, tout serait résolu. Qu'est-ce que tu fais accroché à cette soupière, dis-moi? Je dis au revoir à une vieille amie. Oh, ma chérie, ça fait tellement d'années, tellement de souvenirs et maintenant tout disparaît comme ça d'un seul coup. Oh. Mais maman, tu es comme ça à cause d'une soupière que tu vas vendre? Mais enfin, c'est juste une porcelaine peinte qui va nous aider à résoudre une toute petite partie de nos problèmes. Ne sois pas bête. Ma fille, écoute une chose. Cette soupière est le symbole des moments les plus merveilleux que j'ai passés dans cette maison. Et il y avait des fêtes, des grands rassemblements, il y avait des dîners, tous avec ton père, Sophia. Non, en vérité, c'est le symbole de l'argent qui nous manque beaucoup en ce moment, maman. Tu ne saisis pas? Nous devons acheter de la nourriture, nous devons payer les factures de l'eau, de l'électricité pour vivre avec un minimum de dignité. Oh, Sophia, arrête de m'humilier, ok? Arrête de m'humilier! Quelle histoire! Mais quelle idée d'avoir investi tout mon argent avec cet escroc de banquier! Mais maintenant, je vends cette soupière et j'organise un grand dîner pour mes amis. Tu verras, tu verras. Mais nous n'avons pas d'argent pour ça. Oh, pour l'amour de Dieu, apprends au moins une chose de moi. L'argent appelle l'argent. N'ouvre pas. Ouvre. Non, ne l'ouvre pas.
ouvre la porte et dis à mon ami qu'il y a eu un changement de projet, d'accord? Et que je ne vends plus la soupière. Allez, allez, va. Maman. Allez, Sophia. Je ne suis pas préparée émotionnellement pour vendre la soupière. Va! Je suis tellement content que tu sois là, Yara. Je suis ici pour parler de l'étude des terrains. Nous devons livrer le projet le plus rapidement possible. Le temps, c'est de l'argent, Samuel. On ne peut pas rester immobile. Sinon, tout tombera à l'eau. Yara, c'est bon. Tout marche comme sur des roulettes, ma chérie. C'est bien de se dépêcher. Je ne veux pas donner aux habitants l'occasion de créer des problèmes. Je vais te le répéter. Tout se passe à merveille, ma chérie. J'aime savoir que je peux te faire confiance. Tu pourras toujours me faire confiance. Tu ferais mieux de te taire maintenant. Je peux t'offrir un verre de vin? Pourquoi pas? Mais je pense que le vin peut attendre un peu. J'ai une question à te poser, Samuel. Oui. Combien de temps tu pensais pouvoir me cacher que Federico n'avait pas réglé le problème des Chinois? Dieu merci, tu vas prendre cette soupière. Parce que je ne pouvais plus la voir. Tu sais à quel point j'ai convoité cette œuvre d'art, Guigui. Mais j'avoue que j'ai été surprise lorsque tu m'as appelée pour savoir si je voulais l'acheter. Tu sais, en fait, je vais faire quelques changements ici. Je vais tout redécorer et la soupière ne sera pas à sa place. Mais je suis très contente que la soupière parte avec toi. Je suis désolée, sincèrement. Je ne veux pas de vos excuses. Je veux que vous disparaissiez. Je n'arrive toujours pas à croire que c'est arrivé. Mais c'est arrivé. Et Rodrigo m'a ramené à l'hôtel. Il a pris soin de moi. Tu sais, toutes ces barrières, elles ont disparu. C'était comme si le temps ne s'était pas écoulé entre nous. C'était magique. Through your eyes, in your soul, I believe now that I found hope in your heart. Laissez un message après la tonalité, merci. Allô Rodrigo, c'est moi, Diana. Je suis désolée de t'appeler comme ça, mais j'ai reçu un appel de ton ami Celso. Il s'inquiétait beaucoup pour toi. Et je n'avais aucune nouvelle de toi. Et c'est tout. Quand tu auras ce message, rappelle-moi s'il te plaît. Fais-moi signe. Au revoir. Fight has been lost, hope has been fake, pain has been tossed. If we could all fight for it, we could all find a heartbreak. Ton ami policier a tout confirmé. Rodrigo est vraiment parti au Portugal pour la voir. Il nous a pas dit où Rodrigo allait. Arrête, pourquoi continuer de se voiler la face? Où est-ce que tu penses qu'il est allé? Au Congo? Au Japon? C'est sûr qu'il est allé au Portugal voir Diana. Il a tout laissé tomber pour aller la voir. Iris, la vie de Rodrigo ici au Chili, c'était toi et l'opéra. Et il vient de vous quitter. Il n'a plus rien à perdre. Mais il pouvait encore se battre pour plein de choses.
Tu voulais qu'il se batte pour toi. Attends, dis-moi. Tu serais capable de retourner avec lui? Iris, Non. Je sais pas, je pense que non. Mais au moins j'aurais aimé qu'il tente au moins de faire quelque chose. Il est parti et n'a même pas regardé en arrière. Je n'ai jamais rien été pour lui. viens là. Nous n'avons pas à nous inquiéter pour Liu Wancheng. Daniel est allé à Pékin et l'a convaincu de venir travailler pour nous, à Maputo. Mais il continue à faire du chantage. Mais pas pour longtemps. Dans combien de temps vient-il? Il doit venir demain ou après-demain. Pouvons-nous revenir au vin? Pourquoi pas? Où est-ce que je mets ça? Oh, écoute, mets-le n'importe où. Ah, Edmundo, merci mille fois. Et excuse-moi, mon cher, désolé de ne pas avoir attendu plus longtemps. Je ne pouvais plus supporter. Tu n'as pas à me Je sais que remercier tu du tout, voulais- ça suffit, Lucrétia. Les merci, Non, merci, c'est que je sais merci, monsieur. que tu voulais passer plus de temps avec Salomé, et moi, je n'en Oh, ça pouvais va, plus. arrête de me dire merci, tu l'as déjà dit au moins 100 fois. Arrête, un seul merci, ça Tu suffit, n'avais pas dit d'accord? merci. Cette fois, j'allais juste te demander C'est pardon. la même chose, désolé, merci, désolé, ça suffit, Lucrétia. Enfin. Ah, ça pour dire des bêtises. Ah oui, les bêtises, ça j'en dis beaucoup. Et toi, tu me fais rire. Alors demain sera une journée difficile. Je serai là à 7 heures, ça te va? 7 heures? 7. Regarde-moi, 7. 5 plus 2. À demain. 7. C'est le moment. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est quoi ça? Qui est cette fille? Maman, non, on était juste... Tu vas quand même pas me dire que vous étudiez. Vous êtes là à faire tout et n'importe quoi, mais pas étudier. Sortez d'ici. Allez, sortez. Au salon immédiatement. Allez, vite. Maintenant. Ah. Tu es si belle, Yara. Tu ne dis que des bêtises. Tu vieillis un peu plus chaque fois. Ah oui, je deviens vieux. Tu as besoin de lunettes. Nous pourrions être si heureux, Yara. Ok, alors nous finirons plus tard cette discussion. Oui. On se voit demain à la réunion. Alors, Carlos, je ne m'attendais pas à ce que tu sois si tôt à la maison. Madame Varela? Louisa. Tu me déçois énormément, Lazaro. Maman, ça va? Ne dis plus un seul mot. Tu as abusé de ma confiance. Tu as trahi ma confiance. Ici, c'est une maison respectable, une maison sérieuse. Mais je voulais manquer de respect à personne. C'est qui cette fille? C'est ma petite amie. Je vois ça. Et elle a un nom? Ta petite amie? Gouta. Bon, je pense qu'il est temps pour moi de partir. Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour tout ça. Désolé. On en reparle demain. Lazaro. Demain, nous aurons une conversation très sérieuse. C'est bien compris? C'est elle, la dame, dont je t'ai parlé. Ça te gênerait de la faire sortir? J'ai été Vous invitée. feriez mieux de vous taire. Ne me dites pas de me Samuel, taire. qu'est-ce que tu attends pour mettre cette femme dehors?
Yara, je ne... Yara, je voudrais m'excuser. Comme vous le savez, ici, nous vous aimons beaucoup. Mais cette fois, mon père ne peut pas vous aider. Et pourquoi? Je peux savoir? Parce que nous avons un accord. Personne ne se mêle de la vie de l'autre. N'est-ce pas, papa? Et en plus, c'est chez moi ici. Tu entends ça, Samuel? C'est vrai, Yara, nous ne nous mêlons pas de la vie privée de l'autre. Je ne dis plus rien. Je Yara. réalise que je suis en trop. Attends, nous n'avons toujours pas fini de parler de l'affaire de... À demain. Sois plus malin, mon petit. À demain, Yara. Louisa Fontes. Enchantée. Votre fils est un vrai gentleman. Je n'attendais rien d'autre de lui. Samuel Machin. Je ne sais pas ce que Yara t'a dit, papa, mais... J'espère juste que tu sais ce que tu fais, Carlos. C'est ma vie privée. Tu te rappelles? C'est une belle maison, Samuel. Viens, Louisa. La chambre d'amis est par là. Reflexos de uma vida, mar aberto, água que traz a melodia, sentida, vivida e sem olhar atrás. Abraço que me espera, uma mentira que é precisa.